Armées, dont le siège est à Paris, est un établissement public à caractère commercial. Il est constitué de 4 comptoirs. Allemagne, le plus important, Guyane, La Réunion et Métropole. En Allemagne, les forces françaises sont implantées dans une vaste zone qui s'étend de la frontière suisse au sud, aux rives de la Moselle au nord, sans oublier Berlin, géographiquement excentré. Cette importante présence française outre-Rhin a posé dès 1945 le problème du soutien matériel des militaires et de leurs familles. Pour remplir cette mission, une entreprise moderne de distribution a été créée, le comptoir de l'Economa en Allemagne. Dès l'aube, les véhicules du service des transports commencent leur ronde incessante. Objectif, l'approvisionnement des magasins. Autre véhicule spécialement équipé, le camion bonneterie. Il contient textiles et articles de marque qui arrivent jusqu'à vous, madame, même si vous êtes isolé dans la plus petite garnison. Boulogne, 5 heures du matin. Chaque semaine, un camion frigorifique est au rendez-vous pour s'approvisionner en poissons frais et en crustacés. À la même heure, à Rungis, l'Economa se ravitaille en fromages frais et divers. À Rungis également, les nouvelles messageries de la presse parisienne expédient par voie ferrée, sacs de revues et quotidiens.
La poste aux armées collabore efficacement à l'acheminement rapide de l'information. Chaque point de vente possède un magasin presse où sont diffusées revues et journaux français. Dans les abattoirs frontaliers, les quartiers de viande sont chargés dans les camions frigorifiques. Chaque semaine, la viande traitée par les Conoma représente un imposant troupeau de 450 bêtes. Ce chargement est destiné au centre de fabrication de charcuterie et de ravitaillement en viande. Après une nuit de travail, les boulangers de l'intendance achèvent la dernière fournée de pain destinée à l'économat. Les demi-gros ont pour mission d'approvisionner les corps de troupes et les collectivités militaires, plus particulièrement en produits alimentaires et périssables. Pour les patates, non? C'est les mamettes ou c'est midi, là. Dans certains cas, les marchandises sont livrées directement par les Conoma dans les casernes. Dans chaque garnison existe une succursale. La ménagère y trouve toutes les denrées et produits de première nécessité. Les marchandises sont en place dans les rayons. Quel que soit le mode d'acheminement, route ou rail, les marchandises subissent à quelle frontière les formalités douanières obligatoires. La mission de l'entrepôt de Kehl est de réceptionner, de dispatcher et d'expédier les marchandises et denrées périssables sur les demi-gros et les magasins de vente. Chaque produit rappelle un coin de nos provinces. Fruits et légumes de Provence, artichauts de Bretagne, beurre de Normandie,
clémentines de Corse. Point de passage obligé, l'entrepôt de Kehl reçoit annuellement 30 000 tonnes de marchandises. Les opérations en douane nécessitent l'établissement de plus de 40 000 dossiers. Le service vétérinaire effectue des contrôles à tous les niveaux. Réception des marchandises, stockage et commercialisation. Le transport et la conservation par le froid sont l'objet d'une surveillance attentive de manière à présenter les produits dans des conditions optimales de fraîcheur et d'hygiène. À l'arrivée, au centre de fabrication et de ravitaillement, les viandes sont entreposées dans des chambres froides. Dans les salles voisines, les équipes débitent sur des tables massives les porcs et préparent les jambons. Plus loin, une autre équipe fabrique des saucisses en nombre impressionnant. La fabrication de la charcuterie avoisine 1200 tonnes par an. Elle s'inspire des meilleures techniques. Pour le mari. Pâté de viande. Non, la terrine du chef. Combien de temps? 3. Ben, donnez-moi les trois. Oui, extra. On ne tient que de la qualité, madame. Oui. Chaque client détient une carte d'accès à l'économat. Il est tenu de la présenter spontanément quand la caissière le lui demande. La procédure d'achat repose sur un large appel à la concurrence. Le choix des fournisseurs est fonction du prix et de la qualité. Tous les produits mis en vente donnent lieu à agrément et à analyse en laboratoire. Une commission composée de spécialistes se réunit périodiquement. Elle examine, déguste et classe les échantillons
sur le plan qualitatif. C'est le numéro 7. Non, mais c'est pas intéressant. Non, on se rapproche trop de la Macédoine. Pas plus intéressant. Le laboratoire d'analyse alimentaire de l'intendance examine les denrées achetées ou fabriquées par l'économat. Farine, sucre et autres produits de consommation courante sont soumis à des examens physico-chimiques et pondéraux au sein de la section chimie. En bactériologie, l'hygiène et la salubrité des produits sont contrôlées, notamment l'absence de micro-organismes pathogènes. En section liquide, les vins et autres boissons sont soumis à des examens qualitatifs. Écoute mon lapin, tu termines ça. Tu termines ça. Hommes du rang au bivouac ou à l'ordinaire, cadres dans les cercles ou dans les messes, familles au logis, autant de consommateurs des produits de l'économat. Le fromage? Le parc automobile de l'économat est impressionnant. Il regroupe plus de 300 unités. Son atelier, très fonctionnel, est capable d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation les plus délicats. C'est également lui qui fabrique les plaques minéralogiques bleues pour les membres des forces françaises en Allemagne. La conception et la réalisation des bâtiments, la rénovation et la modernisation des succursales sont étudiées par le service technique du comptoir en liaison avec le service du génie et les services allemands concernés.